Le chef de l'État a vu se succéder à Matignon pas moins de 6 chefs de gouvernement, avec à chaque fois un bail de plus en plus court. Emmanuel Macron pourrait battre le record de François Mitterrand qui avait eu 7 premiers ministres en 2 septennats. Une liste qui ne cesse de s'allonger. Presque 10 jours après la chute de Michel Barnier, Emmanuel Macron a nommé dans la douleur François Bayrou à Matignon. En 7 ans à l'Élysée, le chef de l'État a vu se succéder 6 premiers ministres. Le chiffre a des allures de record. François Mitterrand a certes bien eu 7 premiers ministres différents, mais en 14 ans à l'Élysée. Quant aux autres locataires de l'Élysée, ils sont tous très loin derrière. Sarkozy avec un seul Premier ministre. En 5 ans, François Hollande avait eu 3 chefs de gouvernement différents. Nicolas Sarkozy, lui, avait passé tout son mandat accompagné de François Fillon, en 12 ans, rue du Faubourg Saint-Honoré. Jacques Chirac a fait défiler 4 premiers ministres. Valéry Giscard d'Estaing a eu 2 premiers ministres en un septennat, tout comme Georges Pompidou. Charles de Gaulle s'est appuyé, lui, sur 3 premiers ministres. Au-delà du nombre de chefs de gouvernement qui se sont succédés sous Emmanuel Macron, la durée de leur bail est de plus en plus courte. Édouard Philippe est resté à Matignon 3 ans. Son successeur, Jean Castex, a dirigé un gouvernement pendant 1 an et 10 mois. Elisabeth Borne, elle, n'a pas exercé ses fonctions qu'un an et 7 mois. Gabriel Attal n'est resté que 7 mois et 27 jours. Quant à Michel Barnier, son bail n'a duré que 39 jours, faisant le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. François Bayrou battra-t-il ce record? Le patron du MoDem arrive dans un contexte politique à très haut risque. Si le vote pour la loi spéciale sur le budget devait être voté sans encombre la semaine prochaine au Parlement, le centriste va devoir ensuite parvenir à atterrir sur un budget pour l'année 2025. S'il ne parvient pas à convaincre largement, il devrait activer le 49.3, entraînant de fait le déclenchement d'une nouvelle motion de censure. La présidente des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, s'y était déjà dit tout prête, tout comme la France Insoumise.